Est-ce que vous voyez aussi autant de positifs que Sampaoli ce soir? Alors, juste après, je laisserai Walid, mais Seko Fofana a fait pareil en zone mixte, a un discours très positif. Donc là, ils sont en mode, ils ont une communication de crise, on va dire. Pour les nouveaux, c'est un peu plus facile à porter. Fofana, il est venu là pour ça aussi, donc il a jouer dit en gros, j'aime bien cette période. J'aime bien ça, quoi. Ça va le faire. J'aime bien. On est sur le bon chemin. On méritait mieux la deuxième période. Tout ça, ok. Là, ce que dit Sampaoli, ok, mais de là à dire que tu es supérieur à Brest. Moi, j'ai vu une équipe justement avec beaucoup plus d'expérience, de certitude, Brest, face à Rennes, qui certes a fait une bonne deuxième période. Après, je laisse la parole à Walid, mais revenir sur ses propos. Moi, je trouve quand même que le début de match de Rennes, même s'il n'y a pas d'énormes occasions, il n'y a que celle d'Assignon, là, un peu sur le côté. Je trouve qu'ils ont pris le match par le bon bout. Maintenant, ils tombent face à une équipe de Brest qui est très cohérente, qui techniquement, on parlait tout à l'heure de Lyon, de Toulouse. Ce que fait Brest sur certaines situations, sur certaines actions, c'est d'une propreté en 1-2 touches. Le deuxième but, regardez vraiment le deuxième but sur la perte de balle de Brice Samba. On lance Sima en première intention, extérieur du pied. Sima, je vois Ajorc en première intention, je le touche. Ajorc, c'est but. En 3-4 touches, cette équipe-là est capable de faire des très belles choses. Maintenant, moi, le problème de Rennes, c'est que la situation, elle est tellement problématique que c'est très dur de dire des bonnes choses sur Rennes. Rennes, aujourd'hui, ils jouent le maintien et ils sont dans une situation qui est catastrophique. 14e avec 17 points, c'est-à-dire que demain, il y a Nantes et Saint-Etienne. Ils peuvent être demain barragistes. Ils peuvent être barragistes. Donc la situation, elle est dramatique. Maintenant, si on doit prendre un peu si on doit parler que du match, c'est vrai que pour moi, le match nul aurait été mérité pour Rennes. Après, il y a deux manières de voir les choses. C'est vrai que les grosses occasions rennaises arrivent à 2-0. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis pas cette équipe-là rennaise, cette équipe rennaise, elle y va parce qu'à un moment donné, elle a plus rien à perdre, elle perd 2-0 contre Brest. Il y a peut-être un relâchement brestois à ce moment-là. Et tu as ce but de Blas, un peu là, qui arrive, c'est un peu comme au basket, le tir à 3 points là, comme ça, au buzzer beater, en disant bon allez, à un moment donné, on n'y arrive pas, je vais frapper, j'ai cette qualité-là et je vais réduire le score. Et là, après le 2-1, c'est vrai qu'il y a des très grosses occasions de Rennes. Il y a notamment une tête de Hou qui est immanquable. Tu as Gouiri qui se regarde encore une fois dans la surface de réparation à plusieurs reprises. Tu as quand même pas Boulka, comment il s'appelle, Bizot qui fait aussi des gros arrêts. Et tu te dis bon, au final, Rennes, sur la globalité de la rencontre, ils auraient mérité au moins un nul. Tu vois, les XG sont supérieurs à 1,49 à Brest. Contre 1,29. Mais sur la maturité, sur la physionomie de match aussi, où il s'est aussi conditionné par ça, par le fait que Brest mène au score. Mais oui, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu contre Troyes, à ce qu'on a vu contre Marseille, c'était mieux. Mais du mieux par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose de cata à la base. Exactement. Louis-Marie est là au 32-16, supporter rennais. Salut Louis-Marie. Salut les gars. Bienvenue dans l'after. T'as vu un peu de mieux toi ce soir? Honnêtement, la com de Sampaoli, là, c'est une blague. Une grosse blague. Là, ce que le club est en train de nous faire croire... T'as pas l'air mort de rire, en tout cas. C'est que Sampaoli est là pour révolutionner le club sur un contrat de... Je sais plus combien, un contrat longue durée. C'est vrai que pour l'instant, l'effet Sampaoli, il y a zéro pour l'instant. Non, mais il n'y en a pas. Il ne va pas y en avoir. Il n'est pas fait pour ses missions. Là, Sampaoli il a été mis pour dire on a un coach. Voilà, les gars, jusqu'au mois de juin. Et puis pendant ce temps-là, on va travailler pour trouver un nouveau coach. Ce nouveau coach qui s'appelle Francaise, il me semble. Ah oui, là, il va avoir. On aimerait bien faire venir. Il va avoir une charge sur Francaise pour qu'il vienne l'année prochaine. Le truc de Sampaoli, en fait, il fallait tellement changer. Moi, je pense qu'il fallait changer quand même de coach parce que je pense que Stéphane n'en avait plus du tout après avoir fait partir des joueurs et ne pas réussir à faire jouer les actuels. Il fallait changer. Après, effectivement, sur le choix de Sampaoli, soit tu prends vraiment un projet avec lui et tu le construis avec tel ou tel joueur, mais là, comme c'était un mix entre un mauvais recrutement, entre guillemets, je résume vite, il y a peut-être des bons joueurs, mais il y a peut-être des bons joueurs dedans qui se font piler maintenant. Grönbeck qui est dans le loft, excuse-moi, il va être vite récupéré parce que Grönbeck c'est pas un mauvais joueur, mais bon, il est passé par tous les trucs, ils l'ont fait jouer partout, pas jouer. Apparemment, lui aussi ne veut plus rester. Ouais, bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette équipe-là, telle que tu la prends maintenant, Sampaoli peut pas faire grand-chose avec. Donc,
sans doute pas la bonne idée. Et effectivement, pour une mission de sauvetage un peu à court terme, c'était sans doute pas la bonne idée. Tu penses qu'il peut sauter si ça continue? Alors, tu as vu le calendrier de Rennes? Moi, je ne pense pas qu'il puisse sauter et je pense que malgré le calendrier, Rennes va s'en sortir. Déplacement à Monaco, réception de Strasbourg, déplacement à Saint-Etienne, réception de Lille. Ouais, mais si tu veux... Il gagne des matchs où là? Saint-Etienne. Geoffroy Guichard là avec Orneland et ça gagne. Ouais, non, mais je pense qu'ils vont prendre des points. Et puis, je pense que globalement, cet éclat peut s'en sortir. Sauf que. Parce que là, sur les deux recrues, pour l'instant, c'est Fofana, il est utilisé à contre-emploi. C'était beaucoup mieux au milieu de terrain en deuxième mi-temps. Il n'est pas prêt. Ouais, et il n'est pas prêt physiquement. Non, il n'est pas prêt physiquement. Donc ça va mettre. Est-ce qu'il va retrouver son physique de lance? C'est aussi la grosse question que tout le monde se pose. Et Brice Samba, sur le match, là, autant il avait fait un très bon match contre Marseille, et la relance, elle est pas dingue. Sur le premier but, est-ce qu'il est complètement. Le but, la frappe de Magnetti. Ouais. Ouf, faut la chercher. Oui, mais bon, là, t'es dur. Après, là, avec le Brice Samba, mais bon, bref, peut-être que je suis dur là-dessus, mais. Et puis surtout, moi, je suis désolé, je le répète à chaque fois qu'on parle de Rennes, mais tu ne pourras pas avancer avec cette défense. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que Attebour, Ostigard et Christopher Wu, et notamment les deux premiers que je viens de citer, en Ligue 1, dans un championnat athlétique où ça va à 10 000, où en 3-4 passes, il y a les transitions, ce n'est pas possible. Moi, la priorité, elle est là pour les Rennais. Louis-Marie, merci d'avoir été là ce soir. Ouais, merci à vous. Bon week-end quand même, Louis-Marie. Bon courage, à bientôt, j'espère. Merci. Allez, salut. Bye bye. On va être un peu pris par le temps, mais quand même, soulignons le Stade Brestois. 3e victoire sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, qui remonte dans la première partie de tableau. C'est intéressant. 9e, 25 surtout points. Par rapport à la séquence très récente, parce qu'ils n'étaient pas très bien. Et moi, avant le match contre Lyon, j'étais un peu inquiet, même un peu par l'idée qu'à force de puiser, tu sais, avec la Ligue des Champions, ça allait peut-être. Que tu puisses jouer le maintien. Ouais, tu vois, ça pouvait être mentalement un peu inquiétant. Et ce qu'ils ont fait contre Lyon, honnêtement, le match contre Lyon, le match même ce soir, surtout en termes de maîtrise. Ouais, la maturité. Je trouve que ce qu'ils ont gagné en Ligue des Champions, c'est déjà ça. C'est une équipe maintenant qui sait quoi faire dans les moments un peu compliqués. Après, attention, c'est une équipe de gros matchs. Brest. C'est vrai. C'est une équipe de prime time, c'est une équipe de. Elle aime vraiment ça maintenant, mais c'est vrai que je trouve que, et c'est là quand même qu'on voit, ce qui ce soir était terrible pour Rennes, pour te dire. C'est que tu es en Bretagne. Oui, ça c'est fou. Et tu as une vraie histoire entre les deux clubs. Et le club qui se réveille très grand, avec le millionnaire, avec une ambition, c'est Rennes. Et le petit club, c'est vraiment Astérix, quoi, qui va en Ligue des Champions, qui brille, qui est remarquable dans l'attitude et qui surtout, et la leçon, elle n'est pas que sportive, elle est organisationnelle au niveau des clubs. Tu as de l'autre côté une équipe stable, dirigeante, avec un directeur sportif qui bosse bien, qui te ramène du Ajorc, là, qui est un joueur pour notre Ligue 1, qui est un super joueur pour notre Ligue 1. Le deuxième but, là, ce soir. Deuxième but, mais tout, le jeu de haut but, on voit plein d'attaquants qui ne savent pas jouer de haut but. Nous, à Rennes, il y a Kalimundo, je le vois toutes les semaines, il ne sait pas jouer de haut but. Enfin, j'exagère, hein, mais il sait moins bien faire. Eh bien, tu prends ça, tu es à contre-temps. Tu prends Seko Fofana, effectivement, sans doute à contre-temps. Trop tard, tac, c'est fini, c'est trop cher. Mais c'est pas grave, on est en panique, on le prend. Bam. Donc, tu as contre-temps et de l'autre côté, tu as le petit qui est en plein dans le bon timing et qui distribue. Sans Pierre Lesmelou. Voilà, et qui te sort les cartes, et le petit Magnetti, et le Esmelou, et machin. Et Sima. Sur le banc. Sima. Effectivement. Et donc là, je vais te dire, pour connaître plein de gens maintenant à Rennes, au Roazhon, les mecs, les vrais supporters, les fans, ils sont comme des fous. Ils sont dégoûtés de la vie. Ce soir, ils sont dégoûtés non pas parce que Rennes n'a pas fait le pire match de la saison, mais ils sont dégoûtés parce que la leçon brestoise, depuis le début de la saison, c'était déjà la salle l'année dernière. Le 5-4 l'année dernière où ils se qualifient en Europe chez toi, etc. Il est horrible. Tu te demandes s'ils vont jouer la Ligue des Champions dans ton stade. Dans le chat, Danut écrit ce soir silence total dans le stade. Ah oui, alors il y a eu une ambiance particulière parce qu'il y a eu plein de banderoles successives sorties par les ultras, le RCK à Rennes, très très virulentes sur le club, sur les joueurs, sur les dirigeants, très très dur, c'est assez rare. Donc, et il y a un joueur dont on parle peu que j'aime beaucoup, moi, c'est. Ouais, mais on va pas le temps d'en parler ce soir. Donne son nom et on en parle plus tard. Juste en un mot, c'est le petit NDI. Voilà. Derrière.